Aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 outils indispensables qui vont te permettre de scaler ton agence et de pouvoir manager tes équipes en m'inspirant de ce que nous on utilise au sein de mon agence Monetrize avec Baptiste. Et je vais te faire une présentation un petit peu des avantages et des inconvénients de chacun. Et si tu dois prendre la version payante ou si la version gratuite va te suffire. Et tu verras qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont très puissants et qui, dans leur version gratuite, sont déjà amplement suffisants pour démarrer et même atteindre un certain niveau avant que ce soit nécessaire de basculer sur la version payante. C'est super important que tu choisisses les bons logiciels dès le démarrage pour avoir des fondations et des process solides et que tu puisses onboarder d'autres personnes dessus et faire croître ton agence. Pour que tu situes un petit peu, on travaille avec une vingtaine à trentaine de freelances selon les projets qu'on prend en charge et on génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois pour nos clients, principalement dans le domaine de l'infoprenariat, dans la niche du sport et dans la niche du make money. Première partie, bien communiquer. La référence pour nous, c'est Slack. Alors, Slack, c'est un logiciel qui est gratuit. D'ailleurs, nous, même encore aujourd'hui, on utilise la version gratuite et la version payante, c'est entre 8 à 15 euros par user. Donc, tu vas voir que ça peut grimper assez vite, mais la version gratuite va être largement suffisante pour bien manager ton business jusqu'à, je dirais, 20 à 30 personnes. Aujourd'hui, c'est le cas pour nous. Il n'y a aucun souci. Quels vont être les avantages de Slack? Premièrement, facile à prendre en main. Même pour un néophyte, c'est très intuitif et on va, en même pas quelques heures d'utilisation, être très à l'aise avec la plateforme, comprendre comment elle fonctionne et pouvoir facilement échanger et communiquer. Donc contrairement à Discord ou WhatsApp, la limite de WhatsApp, c'est que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup pour tes communications perso. Il n'y a pas de frontière claire entre le pro et le perso. Pareil pour Discord, si tu mets ta gestion d'entreprise sur Discord, souvent les personnes qui sont même un peu gamers ou autres, ils ont 36 trucs sur Discord. Donc il y a ce glissement pro-perso et il y a tellement de notifications parfois que certains messages importants peuvent passer inaperçus. Alors que sur Slack, a priori, c'est que du pro et c'est très facile de pinguer les personnes et qu'elles ne soient pas noyées dans un flot de notifications. Autre avantage donc de Slack, un peu comme sur un Discord, tu as la possibilité d'organiser ta communication par canal. Tu vas très facilement pouvoir isoler des thématiques intéressantes, créer des automatisations avec Zapier aussi. Dès qu'il y a un paiement qui tombe, on a un channel sur Slack où on voit tout de suite la vente qui tombe, comme ça tout le monde est au courant au sein de l'équipe. Ça met une bonne ambiance et ça contribue à soulever la dynamique d'équipe et à enchaîner les ventes. Ça va être facile aussi de créer une culture d'entreprise. Je sais que nous, quand justement sur ce channel Success Paiement, on dit souvent qui va faire sonner la cloche et tout. On a un délire autour de la cloche, le gong si vous voulez, autour de ça. Donc c'est assez sympa. En fait, le Slack, ça va être un petit peu une sorte d'open space pour moi des travailleurs remote. Ça veut dire que c'est ce qui va pouvoir te permettre un petit peu de créer cette culture d'entreprise, avoir des informations claires et souder autour d'un projet commun versus avoir trop de mercenaires qui travaillent chacun de leur côté. Ça va permettre un petit peu de rassembler les personnes autour d'une plateforme. C'est facile d'échanger et même on a des petits délires entre nous dessus. C'est plutôt un outil très efficace à ce niveau-là. Donc les inconvénients de Slack, ça va être, je dirais, que la version payante est un peu chère par rapport à la plus-value que tu vas avoir sur la version gratuite. Donc tu peux rester assez longtemps sur la version gratuite sans aucun problème. Deuxième outil au niveau de la communication au sein de l'équipe, c'est Google Meet. Donc Google Meet, Zoom, il y a toujours un petit peu cette éternelle confrontation entre les deux. Pour diverses raisons, j'ai préféré Google Meet. Déjà parce que c'est l'outil qu'on utilise pour les rendez-vous en visio avec nos closers tout simplement. Google Meet a juste besoin d'un lien versus Zoom, tu dois installer quelque chose, ça peut être un peu plus lourd. Google Meet aussi l'avantage, comme Zoom, c'est des outils qui sont assez stables. Je trouve que ça marche plutôt bien à tous les niveaux. Dès que j'ai besoin de faire une réunion avec un membre de l'équipe, ça se passe sur Google Meet. Et c'est tellement facile d'utilisation qu'on voit même pas pourquoi on aurait besoin d'aller chercher plus loin. Ça correspond totalement à l'usage qu'on veut en faire et qu'on veut en avoir. Et encore une fois, Google Meet, c'est un outil qui est gratuit. Tu peux utiliser la version qui est payante à 9,99 si tu veux avoir des meetings qui durent plus d'une heure, si tu veux avoir quelques fonctionnalités en plus. Mais encore une fois, tu auras largement de quoi faire avec la version gratuite. Deuxième partie qui va être plutôt autour de comment structurer et former les équipes. Premier outil indispensable, c'est Notion. Donc Notion, tu as évidemment la version gratuite. S'il y a bien un seul logiciel dans cette liste que je te conseille de prendre en version payante, c'est Notion. Je crois que ça te coûte 10 euros par mois et c'est vraiment, c'est un must-have. Notion, à quoi ça sert? Ça peut être la colonne vertébrale de ton business. C'est-à-dire que tu vas pouvoir organiser tous tes process dessus, avoir comme une sorte de cerveau déporté où tout est clair, limpide pour à la fois toi, ton organisation dans le business, dans la gestion des projets avec des clients par exemple ou autres, mais aussi pour toutes les personnes qui vont être amenées à travailler avec toi, de pouvoir très facilement s'onboarder dans ton écosystème. Tu vas avoir les valeurs de ton entreprise, comment tu travailles, les daily tasks, donc qu'est-ce que tu attends de telle ou telle personne. Tu vas pouvoir les onboarder sur différents projets, voir où ils en sont sur les projets, quelles tâches ils ont fournies. Vraiment, ça va être un outil qui est super utile et polyvalent surtout au sein de ton organisation. Tu verras que d'ailleurs, beaucoup de personnes dans le monde du digital utilisent Notion. Donc très vite, si tu signes des clients qui sont
on va dire assez jeunes, entre guillemets, mais qui sont dans cet univers-là du digital, ils auront déjà potentiellement un Notion. Donc si tu sais bien te servir de cette plateforme et tu la comprends bien, ça va d'autant plus faciliter le travail avec elle. Ça va permettre aussi pour nous, quand il va y avoir des changements au niveau des process, d'en parler à nos équipes, de figer le truc sur Notion, et comme ça, s'ils ont besoin de se remettre à jour ou autre, ils ont une base de données qui est facile à consulter et du coup implémenter les nouveaux process. Alors quels vont être cette fois-ci les inconvénients de Notion? Dans les inconvénients de Notion, je dirais qu'il va y avoir la surcomplication. C'est que des fois, et ça nous est arrivé récemment, tu vas stacker un process par-dessus un autre process, un autre process, un autre process, et au final, pour toi c'est très clair parce que tu as fait tout de A à Z. Par contre, une nouvelle personne qui arrive, c'est dense quoi. Donc attention à ne pas tomber dans la surcomplexification et de garder quelque chose qui est simple, clair et facile à prendre en main. Autre point faible un peu de Notion, il peut y avoir chez certaines personnes une difficulté à prendre en main l'outil. Contrairement à Slack où je disais que c'était très facile de communiquer sur Slack, autant Notion, certaines personnes peuvent être un petit peu perdues au début. Mais voilà, il y a un temps d'adaptation qui est un peu plus long, mais c'est vraiment, une fois que c'est en place et que tes équipes savent s'en servir, c'est vraiment game changer. Autre outil, cette fois-ci, c'est Loom. C'est quoi les avantages de Loom? Déjà, simplicité d'utilisation. Très facilement, tu peux enregistrer ton écran et t'enregistrer toi. Tu as immédiatement la vidéo, c'est-à-dire qu'elle est hébergée sur un cloud, donc tu peux l'intégrer sur Slack, sur Notion, en instantané. Donc la vitesse à laquelle tu peux communiquer et partager une information, c'est juste énorme. Autre outil indispensable, c'est Zapier. Donc Zapier, c'est plutôt mon associé Baptiste qui est un peu le roi du Zap, le roi de l'automatisation qui s'en sert. Ça va être très puissant parce que ça va pouvoir créer un peu des workflows et automatiser certaines tâches et la communication entre tes différents logiciels que tu commences à utiliser. Donc maintenant, tu as ton Slack, tu as ton Notion, tout ça. Zapier, ça va pouvoir faire le lien entre plusieurs choses. Donc Zapier, c'est vraiment un outil complet qui va te permettre de créer plein d'automatisations. C'est un petit peu plus difficile à prendre en main. Par exemple, moi, je ne sais pas m'en servir. Je me suis jamais vraiment penché dessus. Mais ça va te permettre de, par exemple, sur HubSpot, qui est un logiciel, un CRM dont je parlerai juste après, tu vas pouvoir automatiser. Quand tu fais telle action, ça déclenche telle action, qui déclenche telle action, qui déclenche telle action, qui fait que tu reçois une notification sur Slack quand tel événement s'est produit. C'est un petit exemple très grossier, mais c'est à ça que ça va te servir Zapier. Si toi tu sais pas t'en servir et que tu as envie de mettre des automatisations en place, tu peux aussi solliciter un freelance qui peut t'aider à setup ça pour toi parce que c'est un petit peu plus technique que les autres logiciels dont je t'ai parlé juste avant. Nous Zapier, tu payes au nombre de zaps, donc d'automatisation que tu crées. On a plus de 20 000 zaps en place, c'est dire, et ça nous coûte à peu près 380 € par mois. Mais c'est 380 € très très bien investis car ça nous permet de travailler beaucoup plus efficacement. Et d'ailleurs, comme c'est un petit malin, Baptiste, il a même réussi à mettre en place certains zaps pour automatiser des tâches qui nous seraient facturées sur des versions plus premium de certains logiciels comme HubSpot par exemple, pour qu'au lieu de prendre la version payante à je sais plus combien, on ait mis ce petit zap qui nous laisse sur une version qui coûte moins cher mais qui nous permet d'avoir la même fonctionnalité. 3. Suivre les ventes et analyser les performances. La première chose qu'il te faut, c'est un CRM. Les CRM, tu vas en avoir plusieurs, ça va dépendre un petit peu de tes préférences. Par exemple, au sein de Monetrize, on utilise HubSpot. C'est un des plus connus, si tu veux, qui existe, qui va te permettre de suivre toutes tes fiches clients, avoir un pipeline donc qui te permet de glisser, déposer tes clients dans les bonnes opportunités. Est-ce que c'est un rendez-vous qui est planifié? Est-ce que c'est un R2 suite à un premier rendez-vous? Est-ce que c'est une personne que tu as en follow-up long terme? Est-ce que c'est une personne que tu as closé? Bref, ça va nous permettre de voir la valeur de la transaction, la valeur du lead tout au long du pipeline. Donc tu as différentes choses qui existent, tu as Pipedrive, tu as Close.io, je pourrais t'en citer des dizaines. Personnellement d'ailleurs, pour être 100% sincère avec vous, HubSpot c'est pas mon préféré en termes d'ergonomie, mais voilà, Baptiste avait tout son système avec les apps dessus qui fonctionnait très bien, donc je me suis onboardé dessus et ça marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Les avantages. Premier avantage, c'est que tu vas avoir un pipeline clair avec juste un glisser-déposer à faire pour tes closers et ajouter des notes sur les fiches prospects. Donc ça réduit la complexité liée à l'outil. Deuxième avantage de HubSpot, c'est la possibilité de commencer gratuitement et en fonction du chiffre d'affaires que tu vas faire, du volume de leads que tu vas avoir un barème progressif, ce qui va te permettre de commencer facilement et de manière assez lean. L'autre avantage, c'est que c'est assez complet. Tu verras qu'au sein même de HubSpot, tu as même des fonctionnalités autour du marketing, autour du mailing, tout ça. Donc tu peux même tout centraliser sur une seule et même plateforme si tu le souhaites. Et encore une fois, tu as cette facilité de créer des intégrations sur HubSpot avec Zapier ou d'autres logiciels d'automatisation comme Make par exemple. L'inconvénient de HubSpot, je dirais que c'est pas l'ergonomie que je préfère. J'ai travaillé longtemps avec Close.io que je préférais en termes de smart use, tout ça, j'arrivais très bien à fonctionner avec. Mais c'est qu'une question de préférence personnelle. L'outil est largement puissant et c'est une référence sur le marché, donc aucun souci à l'usage, même pour dealer avec des très gros volumes. Autre outil qu'on va utiliser maintenant, c'est
TLDV. Alors TLDV, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer les calls. Tu as Fireflies aussi.ai qui existe, qui est un petit peu dans la même veine. Donc TLDV, qu'est-ce que ça vient faire? En gros, quand mes closers vont avoir un rendez-vous, ils vont plugger leur TLDV, ce qui va leur permettre d'avoir un enregistrement du rendez-vous et de pouvoir évaluer en fait après, réécouter le call et avoir un transcript aussi fait par une IA. Donc les avantages de TLDV, c'est quoi? Premier avantage, c'est que juste avec une licence manager, ils peuvent tous l'utiliser. Donc en gros, je paye un abonnement, c'est 29 $ par mois, quelque chose comme ça, et tout le monde peut l'utiliser. Donc pour débuter, c'est très bien, ça t'évite d'avoir à prendre logiciel sur logiciel sur logiciel pour toi et tes équipes. C'est ce qui est un gros avantage. Deuxième avantage, c'est que les vidéos sont disponibles immédiatement. Ça veut dire que le call se termine, tu as directement accès à la vidéo et dans les minutes qui suivent, tu as le transcript fait par une IA, il te sort les points clés du call, il va te sortir voilà, pas mal d'informations en fait générées par une IA. Ça s'améliore au fur et à mesure, même si moi le principal intérêt pour moi quand je vais réécouter des calls, c'est de me concentrer sur des parties clés comme le traitement d'objection, la phase de découverte, la phase de pitch. Donc je vais avoir très facilement des repères pour y accéder. Un des avantages, c'est sa facilité d'utilisation, c'est vraiment du plug and play. C'est très facile de retrouver des meetings, très facile de le faire venir sur un call. D'ailleurs, tu peux le paramétrer pour qu'il arrive automatiquement dès que tu lances un rendez-vous Google Meet, donc ça c'est top. À noter que ça fonctionne mieux sur Chrome de manière générale, comme beaucoup d'extensions. Et aussi, tu as la possibilité d'envoyer de petits clips pour avoir des feedbacks. Des fois, mes closers m'envoient juste voilà, la partie de fin, traitement d'objection. Écoute, Will, qu'est-ce que tu penses de cette séquence? Est-ce que je l'ai bien faite ou est-ce que je l'ai moins bien faite? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ce qui me permet voilà, de pouvoir très vite avoir de la matière instantanément disponible, me l'envoyer et tout de suite avoir un feedback. Donc, tu gagnes en temps sur la formation de tes équipes et sur la progression de tes équipes. L'inconvénient, je dirais, de TLDV, c'est que parfois, il peut bugger un petit peu. J'avais eu le cas sur certaines fois où il avait du mal à se lancer en automatique sur les débuts de call. Ça peut arriver que ça bug un petit peu. C'est léger, mais bon, c'est assez énervant quand ça arrive. Deuxième inconvénient, c'est que quand tu n'es pas sur la version payante, donc ce qui est le cas pour mes closers, tu as un délai d'attente avant de pouvoir revisionner le call. S'ils me l'envoient, moi, je peux le consulter directement. Si ils veulent, eux, le consulter, il y a un délai de plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, je crois, des fois, pour pouvoir accéder au fichier. Mais à partir d'un certain moment, tu peux totalement les basculer sur la version payante quand tu commences à faire assez de chiffres pour qu'ils puissent directement voir les vidéos. Dernier logiciel dont je vais te parler, c'est le logiciel iClose. Donc le logiciel iClose, il a été développé par Isma, qui a été mon mentor dans le closing quand j'ai commencé et qui est un logiciel qui est vraiment la parade à Calendly. Donc Calendly, c'est ce que vous allez très souvent utiliser au démarrage pour booker vos calls, tout simplement, même avec vos infopreneurs. L'avantage d'un iClose par rapport à un Calendly, c'est que tu vas pouvoir capter les informations de tes prospects directement avant qu'ils bookent le rendez-vous pour que tu puisses les contacter toi très facilement avec tes équipes de setters si jamais ils n'ont pas trouvé disponibilité et qu'ils n'ont pas été au bout du formulaire. C'est une des grosses forces de iClose. Tu vas avoir aussi un très bon dashboard avec des datas claires. Un des inconvénients de Calendly, c'est que pour ceux qui l'ont utilisé, vous voyez de quoi je veux parler. Les datas sont pas toujours super claires, c'est pas le plus ergonomique et moi je trouve que c'est pas forcément le logiciel qui est le mieux pensé pour de la prise de rendez-vous dans le type d'industrie dans lequel on travaille dans le digital avec voilà, des systèmes de vente, avec des closers, tout ça. Donc tu vas pouvoir avoir de la data précise sur quel type d'objection ont rencontré tes closers, quelles sont les objections qui reviennent le plus fréquemment, qui arrivent à mieux traiter telle ou telle objection et ça va te permettre encore une fois d'affiner, de pouvoir mieux coacher tes équipes et de pouvoir mieux détecter qu'est-ce qui pose problème et d'avoir une vision globale. Tout simplement. Autre avantage, tu n'as pas de limite en termes d'user, ça veut dire que tu es 10 closers ou 50 closers, tu vas payer le même prix, en tout cas dans les conditions d'offre actuelles, sauf si ça a changé, donc ça c'est un point fort. Autre point fort, effectivement, c'est ce dashboard qui vient t'apporter des datas très précises en complément de celles que tu auras sur ton CRM. Au niveau des inconvénients, c'est un SaaS qui est encore assez récent, donc tu peux avoir quelques bugs, ça nous est arrivé de rencontrer des fois des petits bugs sur la prise de rendez-vous, mais les équipes sont très réactives au niveau du support, donc ça permet de corriger rapidement. Et l'autre inconvénient, je dirais que c'est tu as une relative barrière à l'entrée pour prendre ce logiciel. Si tu débutes au tout début, ça peut être un petit peu cher. Je crois qu'ils voulaient développer un système par siège occupé plutôt que le système qu'ils ont actuellement où c'est vraiment tu prends le logiciel, tu y as accès pendant 1 an et tu es tout illimité dessus. Donc ça peut être un petit frein à l'entrée. Mais je trouve vraiment que c'est une belle plus-value par rapport à Calendly. En tout cas, nous, c'est un logiciel qu'on utilise et qu'on recommande. Voilà pour cette présentation. J'espère que tu as trouvé de la valeur dedans, que tu as trouvé des pistes d'utilisation pour certains logiciels et que ça te permet d'arbitrer certains choix. C'est en tout cas ce système qui nous a permis de scaler notre agence aujourd'hui et de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par mois pour nos clients. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour nous. Évidemment, n'hésite pas dans les commentaires si tu as des logiciels que tu veux suggérer, que toi tu utilises et que tu trouves top. On est toujours ouvert à l'évolution. En attendant, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. L'espace est fait pour toi. Si cette vidéo t'a plu et que tu as trouvé de la valeur, n'hésite pas à t'abonner. C'est super important pour soutenir la chaîne et pour nous aider à grandir et te proposer vraiment le meilleur contenu possible à chaque fois. On essaie d'être le plus transparent possible et de partager au maximum la réalité du terrain à d'autres entrepreneurs dans le business en ligne. Bon courage pour le lancement de ton agence ou ton scaling. C'était William de Monetrize. Ciao!